As-tu déjà vécu ce moment où tu réalises soudainement que tu n'étais pas là? Tu étais assis dans une conversation, tu hochais la tête, peut-être même que tu répondais, mais ton esprit était ailleurs. Ou bien tu es rentré chez toi sans te souvenir de la moitié du trajet. Ou encore tu as lu la même phrase 3 fois, sans la comprendre. La plupart des gens appellent cela de la distraction. Mais si c'était quelque chose de bien plus profond? Et si le vrai problème n'était pas que tu ne peux pas te concentrer, mais que personne ne t'a jamais appris à être présent? Il existe un ancien concept, né dans un monde où une seule seconde d'inattention signifiait la mort. Un concept si précis, si impitoyable, qu'il révèle une vérité que la plupart des gens ne réalisent jamais. Tu ne vis pas pleinement ta vie. Tu es partiellement là, et partiellement absent. Et le pire? Tu ne t'en rends même pas compte. Ce concept s'appelle Zanshin, un état de vigilance continue. Ce n'est pas de la relaxation. Ce n'est pas de la méditation. Ce n'est pas la paix de l'esprit. C'est quelque chose de bien plus brutal. Cela signifie rester totalement présent, même quand ton esprit essaie de s'échapper. Parce que dans le monde d'où ce concept vient, une personne distraite ne perdait pas seulement sa concentration. Elle mourait. Maintenant imagine ceci. Pas des épées. Pas des combats. Mais quelque chose de plus lent. Toi, en train de perdre ta vie, un moment distrait à la fois. Avant d'aller plus loin, pose-toi une question honnête. Quand est-ce que tu as été complètement présent pour la dernière fois? Sans penser au passé. Sans t'inquiéter du futur. Sans diviser ton attention. Juste, là. Si cette question te met mal à l'aise, tu n'es pas seul. Parce que c'est l'histoire de quelqu'un exactement comme toi. Il s'appelait Daniel. Sur le papier, Daniel avait tout sous contrôle. Il avait une carrière respectée en tant que consultant en entreprise. Un revenu stable. Une famille qu'il aimait. Une vie qui, de l'extérieur, semblait complète. Mais intérieurement, quelque chose n'allait pas. Daniel n'était jamais vraiment là. Pendant les réunions, son esprit dérivait vers les emails auxquels il n'avait pas encore répondu. Pendant qu'il répondait aux emails, il pensait déjà au dîner. Pendant le dîner, il rejouait mentalement les conversations de la journée. Et quand il se couchait enfin, son esprit refusait de s'arrêter. Il continuait. Erreurs passées. Inquiétudes futures. Scénarios imaginaires. Un bruit constant. Un soir, sa femme lui dit quelque chose qui resta avec lui plus longtemps que n'importe quel retour professionnel. On dirait que tu n'es pas vraiment là, même quand tu le es. Elle ne le dit pas avec colère. Elle le dit doucement. Et cela rendit les choses encore plus difficiles. Parce que c'était vrai. Daniel ne vivait pas sa vie. Il la traversait. Comme un fantôme. Présent physiquement, absent mentalement. Au début, il essaya de résoudre le problème comme la plupart des gens. Il téléchargea des applications de concentration. Regarda des vidéos sur la productivité. Essaya des exercices de respiration. Il tenta même de bloquer les distractions sur ses appareils. Pendant quelques jours, ça fonctionna. Puis tout revint à la normale. Parce qu'il essayait de résoudre le mauvais problème. Il pensait être distrait. Mais la vérité était plus simple et plus inconfortable. Il ne savait pas rester. Un week-end, en cherchant des activités pour son jeune fils, Daniel tomba sur une vidéo d'arts martiaux japonais. Ce n'est pas l'action qui attira son attention. C'était quelque chose de subtil. Après avoir porté un coup, le pratiquant ne se relâchait pas. Il ne célébrait pas. Il ne détournait pas le regard. Il restait, totalement conscient. Immobile. Concentré. Présent. Comme si le moment n'était pas terminé. L'instructeur expliqua. Même après la fin de l'action, la vigilance doit continuer. Cette phrase le frappa plus fort que tout ce qu'il avait entendu depuis des années. Parce qu'il réalisa soudain quelque chose de dérangeant. Il avait traité les moments comme s'ils se terminaient,
dès qu'il cessait d'y prêter attention. Les conversations se terminaient trop tôt parce que son esprit partait. Le temps avec sa famille se terminait trop tôt parce qu'il pensait déjà à autre chose. Même les expériences simples disparaissaient parce qu'il ne restait jamais assez longtemps pour les vivre pleinement. Il ne vivait pas sa vie. Il la survolait. De pensée en pensée. En utilisant la réalité comme un simple bruit de fond. Cette nuit-là, quelque chose changea. Pas de la motivation. Pas de l'excitation. Quelque chose de plus silencieux. Une prise de conscience. S'il ne changeait pas cela, il manquerait toute sa vie. Pas de façon dramatique. Mais à travers de petits moments invisibles. Ce qu'on ne récupère jamais. Le lendemain matin, il décida de tester quelque chose. Pas d'application. Pas de technique. Juste une honnêteté brutale. Il prit un petit carnet et fixa une règle simple. Chaque fois qu'il remarquait que son esprit s'éloignait du moment présent, il faisait une marque. Sans jugement. Sans correction. Juste de la conscience. La première heure passa. 8 marques. Il fronça les sourcils. La deuxième heure. 12 de plus. À midi, le schéma était évident. Son esprit n'était pas parfois distrait. Il s'échappait constamment. Et c'est là qu'une question troublante apparut dans son esprit. Si je ne suis pas là la plupart du temps, alors où est-ce que je vis réellement? Et plus important encore, combien de ma vie ai-je déjà manqué sans m'en rendre compte? Il continua à marquer. Sans encore savoir que cette petite expérience allait révéler quelque chose de bien plus dérangeant que la distraction. Elle allait lui montrer qu'il n'avait jamais vraiment été présent. À la fin de la journée, Daniel arrêta de compter un instant et fixa simplement le carnet. 43 marques. 43 fois où il avait remarqué que son esprit avait abandonné le moment présent. Et ce n'était que les moments qu'il avait captés. Ce qui signifiait que le nombre réel était bien plus élevé. Il s'appuya contre sa chaise, faisant un calcul approximatif dans sa tête. S'il était éveillé environ 16 heures, et que son esprit dérivait toutes les 20 à 25 minutes, cela signifiait que de grandes portions de sa journée n'étaient pas réellement vécues. Elles étaient imaginées, rejouées, anticipées, mais pas expérimentées. Un étrange inconfort s'installa dans sa poitrine. Pas de panique. Quelque chose de plus silencieux, plus lourd. La réalisation qu'il avait été physiquement présent pendant des années, mais mentalement absent de la majeure partie de sa propre vie. Ce soir-là, sa femme remarqua le carnet. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle. Daniel hésita, puis expliqua l'expérience. Elle écouta attentivement, puis posa une question simple. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Il n'avait pas de réponse. Parce que remarquer le problème est une chose. Mais le corriger? Cela semblait impossible. Comment entraîner quelque chose que tu n'as jamais appris? Comment rester présent, quand ton esprit a passé des décennies à s'entraîner à fuir? Cette question le suivit pendant des jours. Jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose qui changea complètement sa direction. Ce n'était pas une technique. Ce n'était pas une méthode. C'était une perspective. Dans les arts martiaux traditionnels, surtout dans les anciennes disciplines japonaises, il n'existe pas de moment spécifique dédié à l'entraînement de l'attention. Il n'y a pas de session séparée pour la concentration. Aucun rituel spécial. Au lieu de cela, l'attention est corrigée en permanence. Si ton attention chute une seconde, corrigée. Si ta posture se relâche trop tôt, corrigée. Si ton esprit quitte le moment avant qu'il ne soit terminé, corrigé. Des milliers de petites corrections, encore et encore. Rien de dramatique. Rien de motivant. Juste de la constance. Et lentement, quelque chose se forme. Une personne qui est totalement là. Pas parce qu'elle essaie fort, mais parce qu'elle ne part plus. Cette idée frappa Daniel différemment.
parce qu'elle signifiait une chose. Il n'avait pas besoin d'ajouter une nouvelle habitude. Il devait arrêter d'abandonner le moment. Mais comment? Il n'avait pas un maître qui le suivait pour corriger son attention. Il avait une vie moderne chaotique. Alors il créa quelque chose de simple. Quelque chose de presque stupide dans sa simplicité. Il les appela des points de retour. Pas des affirmations. Pas des rappels sur un téléphone. Des déclencheurs physiques. Des moments qui existaient déjà dans sa routine quotidienne. Le premier était la porte du bureau. Chaque fois que sa main touchait la poignée, il devait répondre à une question. Où suis-je en ce moment? Pas philosophiquement. Littéralement. J'entre dans le bureau. Ma main est sur la poignée. J'entends des pas derrière moi. Au début, cela semblait inutile. Mécanique. Comme si cela ne pouvait rien changer. Mais au troisième jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Il sortit d'une réunion, attrapa la poignée de la porte. Et posa automatiquement la question. Où suis-je en ce moment? Et pendant une fraction de seconde, il ne put pas répondre. Son corps quittait la pièce. Mais son esprit, il était déjà des heures en avance. En train de planifier. D'analyser. Absent. Il s'arrêta. Là, dans l'embrasure de la porte. Et pour la première fois, il ne l'ignora pas. Il ne passa pas à autre chose. Il resta. Il se força à enregistrer la réalité. Je suis dans le couloir. Les lumières sont fortes. Quelqu'un parle au téléphone à côté. Je tiens mon ordinateur portable. 5 secondes. C'est tout. Mais quelque chose changea. Ce n'était pas spectaculaire. Pas de clarté soudaine. Juste de la présence. Une présence réelle, indéniable. Comme revenir à un endroit dont il ne s'était pas rendu compte qu'il était parti. Ce moment resta avec lui. Alors il ajouta d'autres points de retour. La ceinture de sécurité de la voiture. Avant de démarrer le moteur, pause, sentir le mouvement, remarquer la respiration. La table à manger. Avant de manger, observer les couleurs, l'odeur, la texture. Le lit. Avant de dormir, sentir le poids de son corps contre le matelas. De petits moments. Presque invisibles. Mais constants. Et lentement, quelque chose commença à changer. Pas dans son emploi du temps. Pas dans sa productivité. Dans sa conscience. Au début, l'effet était subtil. Quelques secondes de présence ici et là. Puis, quelque chose de plus visible. Sa femme le remarqua avant lui. Ils dînaient ensemble un soir. Elle parlait de sa journée. Au milieu de sa phrase, elle s'arrêta. « Tu m'écoutes vraiment ?» dit-elle. Daniel leva les yeux, confus. « Bien sûr que oui. » Elle secoua légèrement la tête. « Non, je veux dire vraiment écouter. » Il n'y avait aucune accusation dans sa voix. Juste de la surprise. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il n'attendait pas de répondre. Il ne pensait pas à autre chose. Il n'était pas ailleurs. Il était là. Et elle pouvait le sentir. Mais ce à quoi Daniel ne s'attendait pas, c'était ce qui vint ensuite. Parce que la présence ne semblait pas paisible. Elle semblait inconfortable. Plus il restait dans le moment, plus il ressentait de résistance. De l'agitation. Une envie de vérifier son téléphone. Des pensées aléatoires qui le tiraient ailleurs. Même de l'anxiété, apparaissant sans raison claire. Un matin, en prenant son petit déjeuner, pleinement présent pour une fois. Une vague soudaine de malaise le frappa. Rien n'allait mal. Mais son corps réagissait comme si c'était le cas. Son esprit tenta immédiatement de fuir. Penser au travail. Vérifier quelque chose. Faire n'importe quoi. Juste ne pas rester ici.
C'est là qu'il comprit quelque chose d'essentiel. Son cerveau n'était pas défaillant. Il faisait exactement ce pourquoi il avait été conçu. Pendant des milliers d'années, l'esprit humain a survécu en pensant à l'avance. En scannant les dangers. En rejouant les erreurs. En prédisant les résultats. Le moment présent n'était pas une priorité. C'était un risque. Et maintenant, pour la première fois de sa vie, Daniel allait à l'encontre de ce programme. Pas de distraction. Pas de fuite. Juste de la conscience. Et son cerveau n'aimait pas ça. Pas du tout. C'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Parce qu'ils s'attendent à ce que la présence soit apaisante. Mais ce n'est pas le cas. Pas au début. Au début, cela ressemble à de la résistance. À de la tension. À quelque chose qui te tire loin du présent. Mais Daniel n'abandonna pas. Parce qu'il réalisa quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. La présence n'est pas une question de confort. C'est une question de contrôle. Pas contrôler le monde. Contrôler l'endroit où vit ton attention. Et pour la première fois, il ne la laissait plus vagabonder librement. Il la ramenait. Encore. Et encore. Et encore. Pas parfaitement. Mais plus vite à chaque fois. Et sans s'en rendre compte, il venait de commencer à entraîner quelque chose de puissant. Pas la concentration. Pas la discipline. Quelque chose de plus profond. La capacité de revenir. Et cette capacité allait tout changer. Les semaines passèrent. Pas parfaitement. Pas facilement. Mais avec constance. Daniel ne devint pas quelqu'un qui ne se laisse jamais distraire. Cela n'arriva jamais. À la place, quelque chose de bien plus important changea. Il commença à revenir plus vite. Au début, il lui fallait des minutes pour réaliser que son esprit avait dérivé. Puis cela devint 1 minute. Puis 30 secondes. Finalement, seulement quelques secondes. C'était subtil. Presque invisible de l'extérieur. Mais intérieurement, c'était un changement total. Parce que pour la première fois de sa vie, il ne se perdait plus longtemps. Et cette différence changea tout. Un après-midi, quelque chose arriva qui rendit cela indéniable. Il rentrait chez lui après une longue journée. La circulation était dense. Son esprit était calme, présent. Puis soudain une voiture dévia dans sa voie sans prévenir. Daniel freina brusquement. Son cœur s'emballa. L'adrénaline parcourut son corps. Pendant un bref instant, tout se tendit. Normalement, c'est à ce moment que son esprit se serait emballé. Il aurait rejoué la situation. Imaginé ce qui aurait pu arriver. Ressenti de la colère. Créé des arguments dans sa tête. Et porter cette tension pendant les 20 à 30 minutes suivantes. Parfois plus longtemps. Mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Les pensées apparurent. Cet idiot aurait pu provoquer un accident. Et si je n'avais pas réagi à temps? Et si? Mais il ne les suivit pas. Il les remarqua. Et au lieu de se laisser entraîner, il resta là où il était. Les mains sur le volant. Les pieds stables. Les yeux sur la route. Sa respiration revenant lentement à la normale. Toute la situation dura 5 secondes. La récupération mentale? Moins de 30. Pas de spirale. Pas de stress persistant. Juste, la conscience revenant au moment présent. C'est là que tout devint clair. Ce n'était pas une question de ne jamais être distrait. C'était une question de ne pas le rester. Et cette différence lui donna quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Le contrôle de son attention. Pas un contrôle parfait. Mais un vrai contrôle. Celui qui te ramène, avant que les moments ne deviennent des heures d'absence. À partir de ce jour, Daniel commença à mesurer quelque chose de nouveau.
Non pas à quelle fréquence il était distrait, mais à quelle vitesse il revenait. Parce qu'il comprit quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. La vie ne se perd pas dans de grands moments dramatiques. Elle se perd dans de petites absences répétées. Des secondes, qui deviennent des minutes, qui deviennent des années. Et si tu peux récupérer ces secondes, tu récupères ta vie. Mais autre chose commença à se produire. Quelque chose d'inattendu. Sa conscience commença à s'élargir. Un soir, pendant une réunion, Daniel remarqua quelque chose d'étrange. Il était totalement concentré sur la conversation, mais en même temps, il était conscient de tout ce qui l'entourait. Un léger changement dans la posture de quelqu'un de l'autre côté de la table. Le faible bruit d'un téléphone qui vibre. La subtile modification dans la pièce quand quelqu'un ouvrit la porte. Il n'était pas distrait par ces choses. Elles ne le détournaient pas. Il les remarquait simplement. Sans effort. Sans perdre sa concentration. Ce n'était pas du multitâche. C'était autre chose. Une conscience élargie. Comme si son attention avait cessé d'être étroite, pour devenir vaste. Il le testa plus tard en conduisant. Au lieu de se concentrer uniquement sur la voiture devant lui, il élargit sa conscience. Les rétroviseurs. Les bords de la route. Le mouvement des autres voitures. Le bruit du moteur. Tout en même temps. Sans effort. Sans surcharge. Juste, là. Et quelque chose d'incroyable se produisit. Il devint plus calme. Plus rapide dans ses réactions. Plus précis. Pas parce qu'il faisait plus d'efforts, mais parce qu'il était enfin là. Entièrement là. Et cette présence incluait naturellement tout ce qui l'entourait. À la maison, la différence devint encore plus visible. Un soir, il parlait avec sa femme pendant que leurs enfants jouaient dans la pièce d'à côté. Avant, cela aurait été impossible. Il se serait soit concentré sur elle, en ignorant les enfants, soit surveiller les enfants, en l'écoutant à moitié. Faisant mal les deux. Mais maintenant, il écoutait. Complètement. Et en même temps, conscient des sons venant de la pièce voisine. Pas divisé. Pas submergé. Juste présent, d'une manière plus large. Sa femme le regarda un instant et dit doucement. C'est différent, comme si tu étais vraiment là. Et pour une fois, il n'y avait aucun doute. Il l'était. Mais le moment le plus puissant arriva plus tard. Un moment simple. Presque invisible. Il était assis dans un parc, regardant son fils jouer. Rien de spécial. Juste une journée ordinaire. Autour de lui, des parents étaient sur leur téléphone. À moitié attentifs. À moitié distraits. Des conversations qui se chevauchaient. Une attention dispersée partout. Et Daniel, restait simplement assis là. À regarder. À écouter. À sentir la chaleur du soleil. À entendre les rires. À voir chaque mouvement. Sans enregistrer. Sans penser à plus tard. Juste en train de vivre. Entièrement. Puis son fils se tourna vers lui. Sourit. Et lui fit signe. Un petit geste. Qui avait probablement eu lieu de nombreuses fois auparavant. Mais cette fois, Daniel le vit. Complètement. Sans délai. Sans distraction. Et quelque chose le frappa plus fort que tout le reste dans ce parcours. Combien de ces moments avait-il manqué? Combien de sourires? Combien de mots? Combien de fragments de sa propre vie? Perdus parce qu'il n'était pas là pour les voir? Il n'y avait aucun moyen de les récupérer. Aucun moyen de revenir en arrière. Un seul choix restait. Arrêter de manquer ceux qui arrivent encore. Ce soir-là, il ouvrit à nouveau son carnet. Non pas pour compter les distractions, mais pour écrire autre chose. Une prise de conscience. Il écrivit.
Je ne suis pas devenu une meilleure personne. J'ai simplement arrêté de quitter ma propre vie. Et c'était la vérité. Rien d'extérieur n'avait changé. Le même travail. La même famille. La même routine. Mais l'expérience de tout cela, complètement différente. Parce qu'il était enfin présent pour la vivre. Pas parfaitement, mais avec constance. Et c'est là qu'il comprit le véritable sens de tout ce qu'il avait appris. Être présent n'est pas une compétence que l'on maîtrise. C'est une décision que l'on répète. Encore. Et encore. Et encore. Chaque fois que ton esprit s'éloigne, tu le ramènes. Pas avec force. Pas avec frustration. Juste avec de la conscience. Parce que la véritable tragédie n'est pas la distraction. C'est de vivre toute une vie, sans jamais vraiment y être. Alors maintenant, la question est simple. Pas théorique. Pas philosophique. Pratique. En cet instant, es-tu ici? Ou ton esprit est-il déjà ailleurs? En train d'attendre de commencer à vivre plus tard? Parce que la vie ne se passe pas plus tard. Elle se passe maintenant. Et que tu le remarques ou non, elle passe quand même. Le choix t'appartient. Rester absent. Ou revenir. Encore. Et encore. Jusqu'au jour où tu réalises que tu ne regardes plus ta vie de loin. Tu es enfin dedans.